Je vais plus jamais goûter ça. Yacine, où est-ce qu'on va ce matin? On va manger. Bonjour tout le monde et re-bienvenue sur la chaîne. Alors, vous l'avez bien compris, aujourd'hui on va encore manger. Franchement, je pense qu'on commence à s'habituer à ce nouveau style de vie. On fait pas ça tous les jours, hein, juste pour que vous sachiez, c'est vraiment exceptionnel. Et on fait ça pour de la vidéo, comme ça on vous présente, on vous compile un maximum d'adresses possibles. Et ben voilà, comme ça vous aussi vous aurez le choix de sortir manger halal là où vous voulez. Encore une belle journée, comme vous voyez. Donc regardez le beau contraste. Bleu, blanc. Hein? C'est magnifique, non? On y va tout de suite. Si vous n'avez pas encore regardé la première partie du Halal Food Tour, arrêtez-vous maintenant et allez la regarder. Je vais vous mettre le lien juste ici. Comme ça, au moins, vous aurez une idée sur les premières adresses qu'on a visitées. Et puis là, on va continuer. Alors, aujourd'hui, on commence notre voyage culinaire ici à Bank Street. Alors, comme vous voyez, Bank Street, en fait, c'est vraiment rempli d'options. Enfin, il y a plein de restaurants. Mais moi, aujourd'hui, je voudrais vous faire découvrir Wolf Down, qui au fait c'est un restaurant, enfin plutôt, c'est un peu comme une sorte de snack restaurant inspiré de la cuisine allemande. Donc comme vous voyez, c'est Berlin Street Food et on va manger bien évidemment parce que l'Allemagne, quand tu parles d'Allemagne, tu penses à doner, saucisse, doner, c'est plus le doner et c'est ce qu'on va manger. Oh my god! Oh wow. My god! Guys, j'ai pas encore goûté, je sais pas à quoi ça ressemble. Welekin, les portions, elles sont gigantesques. Huge! Huge, very big. Enormous! Vraiment. I would say like even the rice bowl. It's for two, it's not for one. Regarde-moi ça. Et en termes de rapport qualité-prix, شوفوا هادشي كامل, regardez, tout ça, rempli de viande à l'intérieur, c'est à 12 $. 12 $, ouais. Le bol aussi, rempli de viande et de riz et de plein de belles choses, 12 $. Et tu sais ce qu'il nous a dit? Il nous a dit que si vous voulez encore plus de viande, on rajoute 3 $ et on va avoir le double de ce sandwich. Le double de ce sandwich à 3 $ de plus. Donc 15 $ et tu auras un truc gros comme ça. Tu goûtes en Bismillah. Moi aussi je goûte. Là. C'est, je sais pas si vous connaissez le goût du doner. C'est au fait de la viande épicée en fine lamelle. بحال shawarma, ولكن عنده un autre goût. صراحة ما عرفتش زعما qu'est-ce qui est différent entre shawarma et doner. Mais là j'adore, j'aime beaucoup parce que fait le goût fumé aussi. Le goût est déjà différent donc. Le goût il est fumé. Le goût de la viande de doner il est plus fumé que du shawarma. Mais c'est énorme, c'est vraiment énorme. Franchement, si vous êtes au centre-ville puis vous avez un creux et vous n'avez pas envie de dépenser une grosse fortune, 12 $, vous avez tout ça. Ouais, pour le prix de 12 ou 13 $, c'est vraiment complet parce qu'il y a du riz, il y a des légumes, il y a du verre, il y a des protéines, soit du poulet ou bien on peut même ajouter du doner ici si vous voulez du beef. Donc franchement c'est et les sauces elles sont bonnes aussi. Très satisfaisant. Avant de nous suivre dans notre voyage culinaire, n'hésitez pas à me mettre en commentaire quel est le restaurant qui vous intéresse le plus et celui que vous voulez découvrir, peut-être maintenant en période de confinement ou après le confinement. Alors, la deuxième destination de cette vidéo, encore une fois, après avoir mangé chez Haja salé, qu'est-ce qu'on mange? Sucré. Sucré, guys! Alors la dernière vidéo, I have a sweet tooth, juste pour que vous sachiez, ça c'est une expression pour dire que j'aime les choses sucrées ou là j'ai envie de choses sucrées. I have a sweet tooth.
C'est une expression, voilà, pour dire un petit peu, chez Wahed qui mange beaucoup de sucré, il va dire, oh, you have a very strong sweet tooth. Ou alors, si tu as envie de manger du sucré, tu dirais, ah, right now, I have a sweet tooth. Donc, on a décidé de venir tester Simply Biscotti. C'est encore une fois, c'est un endroit, c'est une perle cachée. Vraiment, Afti, il est fouad al-blasa. Mais tu peux même pas imaginer qu'il y a une boulangerie ici, right? C'est tellement caché. Ils ont deux boulangeries. Il y en a une à Little Italy, puis nous, on est venu à celle de Colonnade Road. Et c'est très très caché, donc vraiment, il faut que tu suives le map. Mais dès que tu rentres à l'intérieur, c'est très grand. C'est très grand. Ils ont beaucoup de choix, de sandwichs, de pâtisseries, des cafés. Ils ont même un dine-in. Donc après le confinement, on peut même prendre un petit café, manger ce qu'on veut sur place. Et c'est vraiment de la pâtisserie raffinée. Ça nous rappelle un petit peu la pâtisserie française, sauf que je pense qu'elle est plus italienne. D'ailleurs, il y a beaucoup de spécialités italiennes, dont un tiramisu, guys, tiramisu halal. Ça, c'est quelque chose qui est très très rare à Ottawa, parce que si tu veux manger le tiramisu, ils mettent toujours qu'ils fait un peu d'alcool, alors que celui-là, il est halal. On va le tester tout de suite. Alors, on commence par le tiramisu. Ici, vous voyez. Bismillah. Dégaine. La mets dégaine. Bismillah. C'est très bon. Très léger. Très bon. Très très bon. Yassine, just for the record, Yassine, il n'aime pas trop le sucré à la base. J'aime pas trop les crèmes. Les gâteaux avec beaucoup de crème. Mais ça, c'est pas de la crème, c'est un tiramisu, c'est autre chose. C'est de la crème mascarpone. C'est très bon. C'est très léger. C'est ça que je retiens. Vraiment léger. Ok, alors ça c'est un cheesecake en fait. C'est un chocolate cheesecake, je pense. Avec 3 couches. Ouais. Chocolat Nutella ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, Nutella cheesecake. Sorry, c'est ça, c'était Nutella cheesecake. Nutella du cheesecake et du crunchy. Je crois que c'est Speculoos, ça connaît? Ah, c'est du speculoos. Ok. You didn't get the chocolate. Nutella. Ça c'est sucré par contre. Ça c'est sucré, mais guys, c'est très bon. Encore une fois, c'est pas très lourd. C'est pas très lourd. Le cheesecake normalement c'est gras. Ouais. C'est lourd. Vraiment, il est très léger, vraiment. Avec du crunchy parce qu'on a ajouté du speculoos en bas. Et je sais pas, c'est pas du Nutella, c'est comme du Nutella, tu sens de la noisette, chocolat noisette. C'est ça. Bah c'est ça, le Nutella là, c'est fait de la noisette. C'est pas le même goût que... Guys, franchement, il faut tester celui-là. Moi, je reviendrai prendre ça parce qu'il est vraiment bon. Bon, alors, la troisième, c'est une tarte aux fruits. Rien de plus simple, rien de plus classique. On va voir ce qu'il y a de spécial fait de la tarte. Fruits de bois. Alors, ce qu'il y a de spécial fait de la tarte, c'est que le fruit, il est frais. Tu sens le goût du frais. Le goût de la framboise. Généralement, quand on prend des tartes aux fruits, le goût des fruits, il est fade. C'est pas quelque chose qui est frais. Mais celui-là, en tout cas, moi j'ai goûté la framboise. C'est super frais, très bon. Et ce que j'aime de plus, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de crème pâtissière. Il y a juste ce qu'il faut.
Donc pas beaucoup de crème pâtissière, plus de fruits que de crème pâtissière. Il y a quand même une sorte de caramel sur les fruits qui ajoute un petit goût sucré aussi à la tarte. Et la pâte elle est crunchy. La pâte elle est croustillante. La pâte est croustillante. Ouais, ça, ah bon, on valide. Et enfin on a Hada, ils appellent ça le vanilla puffy, je pense. C'est ça, c'est ça. Et le vanilla puffy, je sais pas, est-ce que c'est juste de la pâte à choux avec un glaçage? On va voir, on va déguster. Je crois qu'il y a de la crème à l'intérieur. Je l'espère. C'est comme les... Voilà. Je l'espère. J'espère qu'il y a de la crème à l'intérieur. كيفاش نديرو هادشي دابا بسم الله. Le bite. Si. Il y a de la crème pâtissière à l'intérieur. Beaucoup de chocolat. Oh my god! Look at this. Bismillah. Non, sérieux. My sweet tooth est très satisfaite. Notre tour du monde continue et là on va aller en Chine. On va aller en Chine, on va aller manger chinois. Alors ça c'est un restaurant qui m'a été recommandé par plusieurs d'entre vous sur Instagram et sincèrement, moi je savais même pas qu'on pouvait manger halal chinois ici à Ottawa. Donc là c'est une nouvelle adresse que je vais découvrir. Le manager il est super sympathique, il a l'air d'être quelqu'un de super friendly. Donc on va aller voir. Alors, pour déguster les plats de Mojo's Chinese Food, j'ai avec moi Zizou. Bonjour. Ziad qui, voilà, qui va déguster avec moi parce que lui aussi il aime la nourriture chinoise. Right? J'aime ça? Ok. Tu veux qu'on commence par quoi? On commence par ça. Par ça? Ça c'est... Alors, ça c'est au fait la poutine avec du poulet. C'est poutine spéciale chinoise. Donc juste pour que vous sachiez, la poutine normalement c'est un plat qui est canadien et normalement il est fait à base de frites avec de la sauce gravy, donc la sauce brune et du fromage. Sauf que Hadi c'est un peu une poutine revisitée version chinoise. Donc on goûte? Oui. Bismillah. Bismillah, je commence. C'est bon? C'est délicieux. C'est au fait, c'est des frites avec, c'est avec quoi? C'est avec du poulet, yep. Du poulet frit et de la sauce. La sauce, elle est comment? Comment tu la trouves? Elle est sucrée, elle est très bonne. Voilà, c'est une sauce sucrée. C'est un mélange sucré-salé, c'est super bon, guys. Regardez. Vraiment bon. Le truc rouge là, c'est la sauce. Ouais. Alors juste une mention pour les egg rolls. Franchement, Anna, j'ai beaucoup aimé. Pourquoi? Parce que on a l'habitude d'en acheter dans le commerce, Costco, mais tu sens que le goût il est vraiment fade. Hada, tu sens le naturel. Tu sens que c'est fait maison et c'est super bon. Anna, sincèrement, j'ai aimé. Zizou, il a pas beaucoup aimé. Pas trop. Pas trop. C'est pas son préféré, mais Anna, j'ai beaucoup aimé. On continue avec ça? Ouais. Finis ta fourchette. Ouais. Je te coupe ça. Non. Merci. Bismillah. Alors ça, au fait, c'est chicken and shrimp noodle. Donc c'est des nouilles de crevettes et de poulet. Ça a l'air bon. Alors, verdict? Ça bahar. Sahar. Ouais, je peux m'en donner. Rappelle-moi de plus jamais goûter ça. Ok, ça, sincèrement, c'est hard. Très. C'est très piquant. Okay. J'arrive à tolérer quand même. Parce que c'est bon, mais pour Zizou, c'est très piquant pour lui. Hein. C'est pas un plat pour enfants. Toi, t'es habitué. C'est plutôt un plat qui est pour adultes. Mais, Oh.
Très bon, très bon. Ça a l'air bon. Ouais, beaucoup. Yeah. Avec je la sais. sauce. Ouais. La sauce, c'est comme l'autre. Hein. Tu veux goûter? Oui, je vais goûter. Je vais prendre ça. C'est comme l'autre, c'est vraiment bon. Ouais. C'est Zizou, il aime en fait le sucré salé. Ouais. Tu aimes ça? Tu aimes le mélange? Ouais. Tu valides? Beaucoup? Beaucoup même. C'est la sauce qui donne tout le sucre dans la viande. C'est vraiment bon. Alors, dernier plat. Je sais que Zizou, il va pas manger ça. Je vais le goûter tout à l'heure toute seule parce que c'est un plat avec des légumes. Mais ce que Zizou va goûter, c'est le fried rice chicken. Donc, c'est du riz frit avec du poulet. Vas-y. Ok. J'ai pas de cuillère. Attends, non, laisse-moi tester d'abord si c'est hard ou pas. Prends un petit goût. Pas hard. C'est bon. Ouais. En plus, avec le maïs. Avec du maïs. Viande. C'est excellent. Tu préfères lequel? Entre deux, bah, ça. Tu préfères le sucré? Ouais. Mais celui-là aussi? Ouais. Et celui-là, putain. Celui-là, non. Celui-là parce qu'il est piquant pour toi, mais il est vraiment très bon. C'est très difficile de faire accepter un plat chinois à des enfants. Parce que c'est des saveurs qui sont quand même assez différentes, puis ils n'ont pas l'habitude de manger ça tout le temps. Mais Zizou, dis-moi, toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'en pense que c'est très bon. C'est très bon, sauf ça. Sauf celui qui était piquant. Mais c'était très bon. Tu as aimé la poutine aussi? La poutine. La poutine? Non, la poutine, ça, c'est les frites avec le poulet. Oh oui, ça, c'est la même chose que ça, en fait. Donc oui, bien sûr que j'ai aimé. Ok. Eux deux, ce sont les meilleurs. Et tu sais que quand on mange chinois, tout le temps, on finit par quoi? On finit par devenir chinois. On finit par... Non, on n'est pas chinois, mais on va prendre le biscuit de la fortune. Ça s'appelle comme ça? Ça s'appelle comme ça s'appelle le biscuit de la fortune. Biscuit chinois. Alors tu ouvres ton biscuit tout le temps et puis tu le casses et à l'intérieur, eh ben, il y a ton message. On est en train de dire du bien de vous. Oh, à ton avis, c'est qui est en train de dire du bien de nous, de toi? Les gens qui nous regardent. Ouais. Merci beaucoup. Donc n'oubliez pas de mettre le pouce bleu et de s'abonner et de commenter cette vidéo. ملي كتشبع الراس ملي كتشبع لي الراس ملي كتشبع الكرش شنو كيقول الراس غني لي شويه شويه وغني لي وخد عيني وغني لي شويه شويه وغني لي وخد عيني. Guys, sincèrement, le Chinese c'était super bon, on est rassasiés. C'était très bon, très diversifié et les portions elles étaient quand même assez consistantes, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Elles étaient très consistantes. D'ailleurs, juste pour vous dire, alors les prix des plats que je vous ai montré tout à l'heure, ils varient entre 11 et 14 $. Donc par exemple, les nouilles avec crevettes et chicken et poulet, ça coûtait 14 $. Avec le riz par exemple, il coûtait 9 $. Sincèrement, rien que avec le riz que je vous ai montré de la boîte, c'est un plat à part entière parce qu'il est très rassasiant. Donc voilà, je sais pas, Yassine, dis-moi, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi aussi, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai aimé les portions, j'ai aimé le goût et aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est que moi, j'étais pas très fan de la nourriture chinese parce qu'on n'essaie pas beaucoup cette gastronomie, cette cuisine. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment très healthy. Ouais. C'est bien healthy pour les personnes qui aiment manger léger, qui aiment manger healthy. Ouais. La cuisine chinoise a son mot à dire. Now, alors, guys, le tour du monde n'a pas encore fini. Sincèrement, je ne me voyais pas
faire ce halal food tour sans quand même inclure un restaurant arabe ou de la cuisine mid-eastern, donc de la cuisine orientale, parce que c'est la base, right? Chicken, rice, je sais pas ce qu'on va prendre tout à l'heure, mais je vais quand même vous faire découvrir un endroit qui a l'air génial, qui s'appelle House of Mendy, Manzil El Mendy. Okay, are you guys ready? Are you ready? So, guys, dès que tu vois un plat comme ça, like you get excited. Do you know what I mean? Est-ce que vous comprenez quand tu vois un plat comme ça, aussi généreux, comme ça, well, you get very excited. so C'est la première fois que j'essaie la nourriture saoudienne. Saoudien. Alors ça, c'est un restaurant saoudien. Et voilà, donc on a pris le Mendy, chicken and beef. Chicken and beef. Alors, je n'ai pas encore goûté, mais sérieusement, you can feel the spices, like you can smell. Yeah. Les épices qui sont quand même très très fortes. Et alors pour les personnes qui connaissent pas, ça c'est le plat vraiment traditionnel de l'Arabie Saoudite, ou je pense des pays du Golfe de façon générale. C'est le riz et voilà, et de la viande. Donc du riz et de la viande, et le riz normalement c'est du riz avec des raisins secs et plein de des oignons raisins secs. Des oignons caramélisés. Aussi. Des oignons frits, caramélisés et frits, et plein d'épices. Ouais. Bismillah. Moi je vais essayer l'agneau et le riz. Mélanger un petit peu. Ya salam. Ya salam. Pour les personnes qui savent un petit peu, qui ont une idée sur la culture. Laissez-nous donc des commentaires. Ouais, dites-nous si c'est ça, est-ce que c'est ça comme ça. Nous, en tout cas, dans le menu, ils appellent ça Mendy, chicken or Mendy beef, I think, or lamb. Même sans utiliser les sauces, c'est très bon. Ok. Moi, je pense, en tout cas, ce genre de plat, on pourrait le commander quand on est avec nos amis. Ouais. On est en train de penser à vous. Vous vous reconnaissez. Inch'Allah, juste après le lockdown, on va commander ça parce que... C'est très bon. C'est bon. Très, très bon. Ouais. C'est bon? Très bon. Très bon, moi j'adore surtout l'agneau. Le poulet, le poulet aussi, il est bon. L'agneau, il est super. Est-ce que vous pensez que c'était la fin? Mais non! Eh ben, il y en a encore. Quand il n'y en a plus, Eh ben, il y en a encore. il y en a encore. Ça sera la dernière, je vous promets, la dernière destination. Chez la dernière vidéo du premier épisode de Halal Food Tour, on avait conclu avec la meilleure adresse de Yassine. Et là aujourd'hui, c'est moi qui vais vous faire découvrir mon restaurant préféré. Les personnes qui me suivent sur Instagram savent très bien que Anna, je raffole de la cuisine indienne. C'est quelque chose que je peux manger matin, midi, soir. J'adore la cuisine indienne. Et donc forcément, j'ai dû essayer presque tous les restaurants indiens de la ville. Et là, je vais vous donner le top du top, le meilleur, the best of the best, qui est East Indian Cuisine. Alors pourquoi est-ce que ça c'est mon restaurant préféré ici dans la ville? Tout simplement parce que dès que tu mets le pied ici au restaurant, tu sens que tu es vraiment en immersion dans la culture indienne, puis avec toute la décoration, les petites statuettes qu'il y a un petit peu partout, la musique aussi, tu sens que tu vis une expérience, pas juste pour manger, mais une full experience. Ça c'est la première des choses. Puis la deuxième des choses, c'est que c'est un buffet, en temps normal bien sûr, avant le Covid, c'était un buffet, donc c'est un all you can eat. Donc là par exemple, vous voyez ici, tous ces plats ici, ils étaient remplis avec de la bonne nourriture. Chaque plat était différent, puis chaque plat était très très savoureux. On va aller goûter ça.
à la maison pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'ils ont comme diversité dans leur menu. Mais sincèrement, guys, n'hésitez surtout pas, premièrement, à commander de chez eux, mais surtout à venir avoir cette expérience ici, immersion dans la culture indienne. Et surtout, ce que j'ai compris, c'est plutôt la culture de l'Est, donc de l'Inde de l'Est. Enfin, l'adresse ou le restaurant préféré de Leïla, Lewa Indian East Indian Cuisine. East Indian Cuisine. Excuse-moi, prononce bien. East Indian Cuisine Company, guys. Donc Leïla, c'est une lover de la cuisine indienne. Elle aime beaucoup la cuisine indienne. Guys, Toutes sortes de plats indiens. Oui. Comment tu peux faire pour ne pas aimer ça? Toutes sortes. Hein? Comment tu peux faire pour ne pas aimer ça? Ça. Butter chicken. Ils étaient vraiment, franchement, alors regardez, ça en fait c'est une portion d'une personne et ça vient avec du riz et tu peux aussi commander du pain naan, donc le pain un peu bhal tefrnout qu'on a au Maroc. C'est vrai. Ouais, c'est un peu comme le pain tefrnout qu'on a au sud du Maroc. Et voilà, donc ils nous ont aussi donné un petit mot super sympa. Et moi je vais vous dire quelque chose. Vous voyez, quand vous recevez ce genre de message de la part d'un restaurant, vous sentez qu'il y a comme on a dit la dernière fois, il y a des personnes réelles derrière. Ouais. Il y a une histoire, il y a une âme. Et c'est ça qui fait que ça rend le business encore plus cosy, encore plus familier. Et sincèrement, voilà. Encore une fois, donc on va dire hashtag Eat local. Eat local, please guys, eat local. Essayez vraiment d'encourager les business locaux de votre ville. Puis surtout, voilà, des familles qui sont là derrière des restaurants et qui travaillent vraiment très très fort pour donner une super bonne qualité de nourriture. C'est très bon. La crème, elle est très bonne. Elle est vraiment consistante. Il y a beaucoup de légumes à l'intérieur, c'est très bon. C'est un voyage. C'est un voyage de saveur. Wallah, c'est un voyage de saveur. En fait, la viande, elle est tellement tendre. Et les épices, et le mélange, et c'est crémeux, et c'est... avec le riz basmati en plus. Encore une fois, on va la faire à l'indienne. N'hésitez pas à utiliser vos mains pour manger. À manger avec du pain, halaka. Et de l'autre oui, non? Avec de la sauce, de la crème, de la viande, like this, and Alors, mon dessert préféré, la cuisine indienne, c'est le jalebi. C'est en fait, c'est des boules mielleuses. Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense que c'est du sucre. Ce qu'il m'a expliqué tout à l'heure, c'est que c'est comme de la canne à sucre. Ouais, je sais pas, sincèrement, c'est sucré, c'est mielleux et c'est très très bon. Et hada, c'est le goulab. C'est aussi un gâteau indien que Yassine aime. Moi j'adore. Yassine, il adore ça. C'est vraiment ça ressemble à un gâteau marocain qu'on mange beaucoup pendant Ramadan. Ça a le même goût? Oui, le même goût. Ça ressemble pour les Marocains, ils connaissent ça, mqarot. Ah ben? Oui, ça ressemble au mqarot. Moi je trouve que c'est plus bon que le mqarot. Ça ressemble au mqarot, mais c'est pas la même chose. Mais sincèrement, je trouve que c'est plus bon que le mqarot. Vous savez pourquoi? Parce que c'est pas trop sucré. C'est sucré, parce que c'est un dessert, obviously, mais c'est pas... ماشي داك le sucre اللي كيضرك في عينيك. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, les deux. Les deux. Et voilà, donc après avoir pris 10 kilos ce week-end, puis on vous a montré un petit peu quelques-unes de nos adresses préférées de restaurants halal ici à Ottawa. J'espère que vous avez apprécié ce petit voyage culinaire avec nous. Est-ce que vous êtes intéressé par une troisième partie? Je vais tout le mazel.
Si vous avez encore envie de découvrir d'autres restaurants puis d'autres endroits avec nous, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire parce qu'on a encore d'autres adresses à vous montrer. C'est juste que I'm not sure. Je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse ou pas. Mettez-moi ça en commentaire pour que je sache votre intérêt pour ce sujet-là. Sur ce, je vous dis Talao Faraskum, à très bientôt et ciao ciao. Ma salama, bye bye.